1 Corinthiens chapitre 8, je lis au nom de Jésus. La viande des sacrifices offerts aux faux dieux. La question des animaux offerts en sacrifice aux faux dieux, c'est sûr, nous la connaissons tous. Comme vous dites, mais cette connaissance gonfle d'orgueil. Au contraire, l'amour construit la communauté. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, il ne sait pas encore comment il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. Donc, est-ce qu'on peut manger la viande des animaux offerts aux faux dieux? Les faux dieux n'existent pas dans le monde. Nous le savons bien et il n'y a qu'un seul Dieu. Bien sûr, certains disent qu'il y a des dieux au ciel et sur la terre. Et c'est vrai, pour eux, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. En tout cas, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père. Tout vient de lui et c'est pour lui que nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Tout existe par lui et c'est par lui que nous vivons. Mais tous ne savent pas cela. Jusqu'à présent, certains avaient l'habitude de prier les faux dieux. Maintenant encore, ils mangent des sacrifices comme si elles étaient vraiment offertes aux faux dieux. Leur conscience est fragile et ils se sentent salis par cette nourriture. Pourtant, ce n'est pas la nourriture qui nous rapproche de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous ne perdons rien. Si nous en mangeons, nous ne gagnons rien non plus. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais attention, cette liberté ne doit pas faire tomber les chrétiens fragiles dans le péché. En effet, toi qui connais la vérité, si on te voit en train de manger dans un temple de faux dieux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas peut-être entraîner quelqu'un qui a une conscience fragile à manger lui aussi la viande des animaux offerts aux faux dieux. Et à cause de ta connaissance, ce chrétien fragile va tomber, lui pour qui le Christ est mort. Quand vous péchez de cette façon contre vos frères et vos sœurs, et quand vous blessez leur conscience fragile, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si la nourriture doit faire tomber mes frères et mes sœurs chrétiens dans le péché, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas les faire tomber.